Oh, excusez-moi, j'étais en pleine lecture sur Nanarland. Bien le bonjour les cinéphiles. Blade Runner, considéré comme l'un des plus grands films de science-fiction, contient une scène qui divise les fans. Salut à tous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique du passé, oui ça fait longtemps. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de Blade Runner et d'une scène en particulier qui est plutôt choquante. Si vous avez vécu dans une grotte pendant plus de 40 ans, ce qui m'étonnerait beaucoup, je vais vous dire ce que c'est Blade Runner. Blade Runner, réalisé par Ridley Scott, sorti en 1982, a eu de nombreuses versions différentes, au nombre de 6. 6 versions. Waouh, ça fait beaucoup quand même, hein. La première version durait 4 heures. Comme je le disais, sorti en 1982, il a eu droit à des critiques difficiles et des projections très désastreuses. Ce film est l'adaptation d'un roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Au cours du XXe siècle, des milliers d'hommes et de femmes partent à la conquête de l'espace fuyant les mégalopoles devenus insalubres. Sur ces nouvelles colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour, les réplicants. Des androïdes que rien ne peut distinguer d'un être humain à part le fait qu'ils ne disposent pas d'émotions, donc pas d'âme. Alors je précise, ils ont une durée de vie de 5 ans. Et voyant cela, et voyant leurs conditions d'esclaves, ils se sont révoltés. La machine qui se révolte contre l'homme. Après avoir volé un vaisseau, tué ses passagers humains, des réplicants au nombre de 4 arrivent à Los Angeles en 2019. Sachant cela, la police engage un Blade Runner, joué par Harrison Ford qui sera sous le nom de Deckard, et sa mission sera de trouver et tuer ces réplicants avant qu'ils ne fassent d'autres victimes. Deckard tombe amoureux d'une des réplicantes. Évidemment pas la peine de vous parler de la scène iconique du monologue de fin, et pour ceux qui s'en souviennent, vous la rematez déjà sur YouTube, parce qu'elle est tout bonnement exceptionnelle. On pourrait se poser la fameuse question, est-ce que Harrison Ford est un réplicant? Eh bien la question n'a toujours pas été résolue. Enfin, ce n'est jamais assez clair car le réalisateur dit que oui, alors que Harrison Ford dit que non. En fait, cela dépend de la version dans laquelle vous regardez le film. Il y a 3 versions du film à retenir. La première version, sortie en 1982, montre un happy end où Rachel, la réplicante, Deckard, Harrison Ford, partent à la campagne en voiture. Cette version n'a pas plu au public. C'est pourquoi, en 1992, Warner, détenteur des droits, propose à Ridley Scott de retravailler son œuvre pour une nouvelle version appelée Director Cut. Ridley Scott accepte et adieu le happy end. La fin de scène où Deckard et Rachel s'enfuient en voiture est supprimée. À la place, nous avons, en sortant de l'appartement pour s'enfuir, Harrison Ford trouve par terre un origami en forme de licorne. Sachant que 20 minutes avant, Harrison Ford avait rêvé de licorne. Ce qui signifie qu'on a accès à sa mémoire, ce qui signifie aussi que Harrison Ford est un réplicant. La version de 2007, l'image qui est retravaillée et qui a la même fin que la version de 1992. Et si nous parlions de la scène qui nous intéresse, tout simplement cette scène qui a divisé les fans, eh bien je vais d'abord vous l'expliquer. Pour vous remettre dans le contexte, à ce moment-là, Rachel est encore sous le choc car elle vient de comprendre qu'elle n'est pas un être humain, mais bien un réplicant, et que toute sa vie est basée sur un mensonge, que ses souvenirs sont implantés dans son cerveau pour lui faire croire qu'elle est humaine et accessoirement qu'il lui reste quelques heures à vivre car les réplicants ne vivent pas plus de 5 ans. Quant à Descartes, il vient de se faire casser la gueule, littéralement, par un réplicant, et Rachel vient de lui sauver la vie. Ils sont donc maintenant dans l'appartement de Deckard. Il finit par se rapprocher d'elle, il l'embrasse une fois, 2 fois, elle ne réagit pas. Puis Rachel s'écarte, voyant qu'il ne veut pas l'embrasser sur la bouche, elle s'en va et elle fuit. Elle veut quitter l'appartement. Mais lui ne veut pas, il bloque la porte, puis ensuite la plaque contre un mur, l'obligeant à l'embrasser. Embrasse-moi et dis-moi que tu as envie de moi. Il lui fait répéter, et tout ça pour que la scène finisse dans le lit. Je n'ai pas besoin de vous expliquer la scène, on a
le droit à voir une agression à l'écran sur une belle musique de saxophone. Oui Théo, c'est un vieux film. Oui Théo, les codes ont changé maintenant. Eh ben non. Non, les codes n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. Vous pouvez prendre Indiana Jones, Star Wars, Game of Thrones. Eh bien, ce sont souvent des scènes où les femmes sont présentées comme des objets, sont la vitrine du film, sont là pour faire joli dans le décor, et sont le love interest du personnage principal. Elles n'ont pas de place plus importante que ça. On ne leur en donne pas, parce que les scénaristes, les réalisateurs sont des hommes, et parce que évidemment, vu que ce sont des hommes, on va mettre un homme en valeur. Est-ce que les codes vont changer? Ils évoluent déjà un petit peu. Des films tels que Wonder Woman ou Captain Marvel seront réalisés par des femmes avec des actrices principales qui sont des femmes. Ou encore, on pourrait parler de Margot Robbie dans Suicide Squad, la fameuse Harley Quinn, qu'on voit la plupart du temps à moitié à poil. Au début du film, elle a sa tenue normale, puis après elle se déshabille en Harley Quinn dans une base militaire entourée de plein de mecs qui sont arrêtés jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'ils la regardent. Elle remet son t-shirt. Ou qu'elle se penche à un moment dans le film pour récupérer un truc et qu'on a un beau zoom sur ses fesses. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je ne crois pas. Donc faudrait changer tout ça. Et pour changer tout ça, faudrait laisser un peu plus la place aux femmes. Je ne suis qu'un mec qui fait des vidéos dans sa chambre. Tu n'es qu'une personne qui regarde une vidéo d'un mec qui est tout seul dans sa chambre. Eh bien tu peux changer ça. Tu peux choisir d'aller voir des films plus intéressants que ça. Tu peux choisir de dire non. Tu peux choisir de faire un film qui parle de femmes, parce que, comme dirait Orelsan, pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Tu peux raconter des choses si t'en as envie, tu peux écrire des choses, proposer des choses à des gens, un court-métrage, une petite vidéo, ça coûte rien de le faire. Si c'est intéressant, ça peut marcher. Tu peux diffuser un beau message. Je n'ai rien d'autre à dire. Si tu t'en fous, bah c'est dommage. Si ça te touche, eh bien tant mieux, c'est le but. Et moi je vous dis à une prochaine. Bayolette Cachoun. Seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.